Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Et encore une fois, je suis trop contente de pouvoir vous le faire puisque les deux lectures dont j'aimerais bien vous parler, ce sont deux immenses coups de cœur. Et en plus, ce sont deux sagas que je termine. Donc franchement, que du bonheur, vraiment que du bonheur. Je suis trop heureuse d'avoir découvert ces deux sagas et on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler et c'est en lien direct avec l'update lecture de la semaine dernière puisqu'il s'agit du tome 3 des voleurs de fumée de Sally Green. Donc c'est À feu et à sang aux éditions J'ai lu. Donc comme vous pouvez le constater, je l'ai récupéré dans ma bibliothèque. J'ai récupéré aussi le tome 1 et le tome 2 sur Vinted. Donc c'était un package des 3 tomes et je suis vraiment trop contente parce que ça a tellement été un immense coup de cœur cette saga que j'avais vraiment besoin de les avoir en papier. Donc je les ai tous lus sur ma liseuse. Mais voilà, vous n'êtes pas sans savoir que dans ma bibliothèque, ce sont exclusivement des livres que j'ai adorés, que je relirai un jour potentiellement parce que c'était trop bien. Donc voilà, j'ai récupéré le tome 3. Je vous fais très rapidement le topo sur le tome 1 parce que je vous l'ai déjà fait la semaine dernière et il y a quelques semaines parce que j'arrête pas de vous parler des voleurs de fumée. Bref, on est sur une saga plutôt de médiéval fantasy. On n'a pas tout le côté créature, tout ça, mais c'est quand même dans un univers de fantasy et c'est plutôt plusieurs royaumes qui vont s'affronter les uns les autres. On va dire ça comme ça. On va avoir 5 points de vue. Le point de vue de Catherine qui est une princesse qui va subir en fait un mariage arrangé avec la Pittori. Donc elle vient du Brégant. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce parce que je ne les prononce pas dans ma tête. Je les lis et je sais de quoi on parle, mais là en l'occurrence... Bref. Du coup, Catherine qui vient du Brégant est promise au prince Tsein de la Pittori pour justement renforcer les relations entre les deux contrées. On va avoir le point de vue de Ambroise qui est le garde du corps personnel de Catherine. On aura également le point de vue de Marche qui est le serviteur de Thelonius qui est le roi du Calidore, donc c'est un royaume pareil voisin. Et Thelonius c'est le frère de Aloysius, parce que ça y est je me souviens du nom du père de Catherine, du grand méchant, c'est Aloysius. Donc c'est le frère et ils sont vraiment en désaccord tous les deux, ils ont fait la guerre en fait et en faisant la guerre tous les deux, le peuple de Marche, donc des Abasques, a été décimé. Lui, il a été sauvé entre guillemets par Thelonius et il l'a pris sous sa coupe en tant que serviteur. Donc voilà, Marche c'est un serviteur. On a également le point de vue de Tache qui est une jeune fille de 12 ans qui fait équipe avec Gravel. Ils sont chasseurs de démons puisque dans cet univers-là, dans les plaines de Pittori, il va y avoir des démons et la fumée de démons, donc quand on tue un démon, de la fumée va sortir de son corps et quand on inhale cette fumée, c'est une drogue en fait, donc c'est interdit, mais il y a des braconniers on va dire de fumée et Tache et Gravel justement en font partie. Donc on va avoir son point de vue à elle. Et enfin on va avoir le point de vue d'Hédion qui est le fils d'une marchande très réputée en Pittori et il ne connaît pas son père. Il veut devenir avocat sauf que comme il n'a pas de père c'est compliqué pour lui d'être pris au sérieux et d'être pris en fait dans l'école d'avocat. Et par contre il est aussi kleptomane, il ne peut pas s'empêcher de voler dès qu'il y a quelque chose qui attire son regard, même s'il n'en a pas besoin, il est obligé de le dérober. Et globalement voilà. On va suivre l'avancement de chaque point de vue dans les 3 tomes, dans ce tome 3 également. On reprend aussi à l'instant précis de la fin du tome 2 qui, je vous l'avais dit, était un final de folie, qui avait été un coup de cœur. Et bien ce tome 3, ça a aussi été un coup de cœur. Le tome 2 qui parlait essentiellement du monde des démons, on apprenait beaucoup de choses et Tache justement qui était le point de vue qui nous permettait le plus de comprendre les démons, était dans une position vraiment très précaire et là on en apprend du coup encore plus sur le monde des démons, le pourquoi du comment le monde des démons fonctionne
Et franchement, c'est trop, 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 trop bien. J'ai adoré cette partie-là. J'ai adoré Tash. Je l'adorais déjà dans les premiers tomes parce que globalement, en fait, tous les personnages sont topissimes. Mais là, Tash, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé son point de vue. C'était vraiment trop chouette. Donc, vraiment, le côté démon était incroyable. Franchement, quand je me suis lancée dans cette saga, je me suis dit le côté démon, voilà, sans plus. Et bah franchement, il est super travaillé, il est trop bien, il est trop intéressant. Et j'aime beaucoup tout ce qu'il y a derrière en fait. Pour tous les points de vue à la fin du tome 2, c'était quand même très compliqué. Et je vous disais aussi que le point de vue de Catherine et Ambroise était très 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 énervant dans le tome 2. Et là, fort heureusement, dans le tome 3, c'est beaucoup mieux. Déjà, quand ils sont ensemble, ils sont plus énervants. Et très vite, en fait, ils vont se séparer parce que Ambroise va avoir besoin de réaliser une mission, en fait, pour essayer de sauver la situation, puisqu'on est en période de guerre. C'était déjà le cas à la fin du premier tome. Ça s'est poursuivi dans le tome 2 et ça va se clôturer dans ce tome 3. J'ai adoré, adoré, adoré les batailles qu'on peut voir, en fait, parce que il y a tout un pan dû à la fumée de démons, justement. Aloysius, donc le père de Catherine, qui veut faire la guerre en fait aux autres, a découvert quelque chose par rapport à la fumée de démons violette et au fait d'être un jeune garçon et voir cette armée de jeunes garçons, franchement ça me brise le cœur parce que même si ils ont un côté très doctrine, ça peut même faire penser à un certain pan de notre histoire, hein. C'est super chouette de voir comment ces jeunes garçons sont endoctrinés, mais en même temps, quand ils font des choses qui sont horribles, ils se répugnent eux-mêmes, mais d'un autre côté, ils n'ont pas vraiment de choix. D'un autre côté, ils se sentent puissants, mais c'est répugnant ce qu'ils font. Et donc, il y a tout un pan là-dessus que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai adoré tout ce qui se passe pour tous les points de vue, en fait. Franchement, tous les points de vue étaient topissimes. Le choix de Catherine, parce que en gros, depuis la fin du tome 1, Catherine, il faut qu'elle fasse un choix. J'ai adoré que ce soit ce choix-là qu'elle fasse, parce que c'était le plus plausible. Non, c'était pas le plus plausible, c'était le plus logique pour elle, et j'ai trouvé ça vraiment très bien qu'elle fasse ce choix-là. J'imagine qu'il y a pas mal de lecteurs qui auraient préféré qu'elle fasse l'autre choix, mais moi je suis trop contente qu'elle ait fait ce choix-là. Vraiment trop trop bien. Donc voilà, je suis trop contente de comment ça se termine pour tous les personnages. J'avoue que le final pour Tash est un peu facile, entre guillemets, dans le sens où potentiellement ça peut être très 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 compliqué pour elle, et je trouve que le retournement de situation est un petit peu facile, mais bon, voilà, voilà, voilà. Donc franchement, trop bien, l'univers trop bien, les personnages trop bien, les retournements de situation trop bien, les batailles trop bien, le côté politique trop bien. Tout était vraiment incroyable. Je vous recommande encore une fois chaudement cette trilogie. Ça se lit très vite, surtout que... bon, ok, il fait 465 pages, mais franchement, ça se lit tout seul. Ça se lit vraiment tout seul, ça se dévore. Et comme je vous ai dit pour le tome 2, le fait qu'on ait une alternance de point de vue, ça ne gêne pas du tout parce que chaque personnage est intéressant. Et là, en fait, même s'ils sont quasiment tous séparés, il y a juste Ambroise et Catherine au début qui sont ensemble, mais sinon, après, ils sont séparés. Tout est intéressant, en fait. Et en fait, chaque point de vue va faire avancer l'histoire de tout le monde, même s'ils sont séparés au niveau de la carte. D'ailleurs, carte que je vous montre. Voilà. Et ben oui, voilà. Donc, en fait... La Pittori, c'est ici, le Bréjean, c'est ici, et le plateau septentrional, c'est ici. Donc là, on a les démons, en gros. Donc voilà, et le Calidore, il est ici. Le Calidore est ici. Voilà, donc même s'ils sont tous séparés dans cet univers-là, tout avance, et c'est trop chouette de voir l'avancée de tout, en fait, tout simplement. Et non, vraiment, très très chouette. Je vous le recommande encore une fois chaudement et je suis trop 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 contente d'avoir sorti enfin cette saga de ma pile à lire, d'avoir tout lu quasiment d'une traite parce que je pense que j'avais vraiment besoin de ça. J'avais besoin de ne pas laisser trop de temps entre les tomes pour bien avoir tout en mémoire et du coup ça restera la saga
que j'aurais commencé à la naissance de bébé numéro 2. Donc c'est vrai qu'il y aura toujours un petit attachement particulier à cette saga. Je sais pas si ça vous fait pareil, dites-moi en commentaire, mais c'est vrai qu'en tant que lectrice, j'ai beaucoup de tomes, de livres où je me dis, ce livre-là, je l'ai lu à cette période-là de ma vie. Enfin, non, c'est plutôt l'inverse. Cette période-là de ma vie, ou ce moment important-là de ma vie, j'étais en train de lire ce roman-là. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà, donc du coup, Les voleurs de fumée, il y aura le petit côté... attachement, nostalgie, bref. Lisez Les voleurs de fumée, vous ne serez pas déçus. Du coup, après avoir terminé cette trilogie, j'avais envie bien évidemment de poursuivre une saga et de terminer une nouvelle saga. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers toute l'année, toute la première partie de l'année 2025. Et je vous avais dit que bien évidemment je lirai le tome 4 cet été. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai enfin terminé la saga du dernier conte d'Alexiane Thiel. Donc c'est Ombre Noire et c'est aux éditions Hugo Roman. Je vous remonte cet objet livre vraiment incroyable. Il est vraiment trop beau. Je surkiffe les avoir dans ma bibliothèque. Franchement c'est des objets livres magnifiques et fou. Franchement fou. C'était incroyablement génial. Je vous refais le petit topo. On va suivre Warren et Ariane. Ariane, c'est la fée tempête qui vit dans le monde des contes et qui essaye de sauver le monde des contes qui va bientôt disparaître. Pour sauver le monde des contes, ils ont besoin d'un conte qui va aboutir à sa fin heureuse. Et dans cet univers-là, il n'y a plus de héros, d'où le fait que le monde est en train de péricliter. Donc Ariane va aller chercher Warren dans notre monde à nous, qui est un petit peu parallèle en fait. Et du coup, les contes que l'on connaît chez nous, il y a un écho en fait dans le monde des contes d'Ariane. On reconnaît tous les personnages de nos contes à nous. C'est juste qu'il va y avoir des choses qui vont différer. Donc Ariane va récupérer Warren pour qu'il devienne un héros dans l'univers des contes, qu'il réalise un conte, une fin heureuse et que ça sauve l'univers des contes. Voilà, globalement c'est ça. Chaque tome a sa réécriture de conte particulière, sauf celui-ci. Mais globalement, on est sur un fil conducteur de l'histoire en fait d'Ariane et de Warren et leur quête d'une héroïne pour réaliser un conte en fait, tout simplement. Là, je pensais naïvement, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça en plus, qu'on allait être sur le conte de réponse parce qu'il y avait la tour qui était dessinée dessus. Pas du tout, vraiment pas du tout. On ne parle pas du tout de réponse. On est toujours sur Peter Pan, ça ne change pas. On a toujours le personnage de la petite sirène qui apparaît, hein, bien évidemment. On est voilà, essentiellement là-dessus. On va retrouver les personnages des contes précédents, puisque le premier tome c'était sur Blanche-Neige, donc on va retrouver Blanche. Le deuxième tome c'était sur La Belle et la Bête, donc on va retrouver la Bête aussi. Et bah oui, du coup voilà, le tome 3 c'était plutôt sur Peter Pan et la petite sirène, donc voilà, on va retrouver ces personnages-là aussi. Mais globalement, il n'y a pas trop d'écho de nouveaux contes en fait. On est vraiment sur la fin de l'arc Warren et Ariane. C'était encore une fois une pépite au niveau de l'écriture, au niveau des rebondissements, au niveau de ce que ça impliquait aussi. Je ne vous cache pas que là ça me fait des frissons et je me sens pas très bien. Je vous cache pas que j'ai beaucoup pleuré parce que on va avoir un personnage principal qui va mourir et qui va vraiment mourir. Ça m'a brisé le cœur quand ce personnage-là est parti parce que j'y étais vraiment énormément attachée et j'ai vraiment ressenti le manque comme les autres personnages qui y étaient attachés et qui ont vraiment accusé le coup parce que c'était très difficile. Donc ça, déjà, j'ai trouvé ça trop bien parce que même si ça m'a brisé le cœur, voilà, je trouve ça plus crédible, on va dire. Et comme je vous disais, hein, dans le tome 3, on en apprend énormément plus sur ce qu'est Warren en fait, que c'est peut-être pas tant un héros que ça, mais qu'il a d'autres capacités. Donc on apprend beaucoup de choses dans le tome 3, et là c'est la continuité, et on comprend comment fonctionnent en fait les capacités de Warren. C'est difficile de ne pas vous spoiler, hein, surtout sur un tome 4, mais en plus c'est la fin, donc j'ai pas du tout envie de vous spoiler, bref. Du coup, quand on apprend ce qui va devoir être fait, ça m'a brisé le cœur une nouvelle fois, vraiment.
Je me souviens, pareil, hein, c'est comme pour le tome 3 des voleurs de fumée, je me souviens parfaitement de quand est-ce que je le lisais, donc on était, enfin cette fin en tout cas, on était dans la voiture pour aller chez ma grand-mère et je l'ai fini dans la voiture. Et je vous cache pas que je lisais chapitre par chapitre, je faisais des pauses, même de 2 minutes, j'éteignais ma liseuse, parce que bah, dans la voiture c'était plus pratique d'avoir la liseuse. Je faisais des pauses de 2 minutes et puis après je me disais non mais en fait il faut que je continue. Mais c'était tellement dur de voir que je me rapprochais de la fin. C'était tellement dur d'avoir cette histoire qui est terrible. C'est nécessaire mais c'est terrible. Ça m'a brisé le cœur au même titre que Warren parce que franchement c'est horrible ce qu'il doit vivre. Et la seule chose que je vais peut-être reprocher c'est trop rapide la fin. Alors je comprends l'idée parce que parce qu'en fait il n'y a pas vraiment besoin de s'étaler plus. Le conte continue de se dérouler sans nous et ça se finit vraiment comme un conte et pas comme un roman qui parle de conte. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a, je sais pas, ça m'a un petit peu, ça m'a chamboulé et franchement j'étais pas bien quand je l'ai terminé. J'étais contente, mais j'ai beaucoup pleuré quasiment à chaque chapitre quand je découvrais la chronologie des événements, quand je découvrais l'écoulement du temps. Ça m'a vraiment brisé le cœur, mais vraiment brisé le cœur. Bref. Lisez aussi le dernier conte, c'était vraiment une saga incroyable. En plus, franchement, hein, dans la bibliothèque, clairement, c'est une pépite. Et puis dans la tête, c'est une pépite aussi. Les personnages sont tellement attachants, l'histoire est tellement incroyable et c'est juste génialissime. Et là, dans ce tome 4, là, du coup, le personnage de la bête, j'ai adoré tout cet arc-là avec le personnage de la bête qu'on voyait dans le tome 2 du coup, qu'on n'a pas du tout vu dans le tome 3 et qu'on retrouve dans ce tome 4. J'étais trop contente de la retrouver, j'étais trop contente de la tournure des événements. C'était franchement génialissime. On a des nouveaux personnages qui arrivent et qui sont tout autant attachants que ceux qu'on a appris à aimer tout au long de cette épopée. Et franchement, c'était incroyable. Lisez le dernier conte. Vous ne serez pas déçus une seule seconde. C'est pépite et en plus ça se lit très vite. Alors je vous dis ça, j'ai quand même mis 9 jours parce que bah voilà, j'étais en vacances et voilà. 485 pages, mais si j'avais pas été en vacances, si j'avais été, oui, même chez moi avec mes petits doudous, globalement je pense que j'aurais mis beaucoup moins de temps à le lire, mais franchement, trop heureuse, vraiment trop heureuse, donc n'hésitez pas une seule seconde. Voilà pour cette update lecture, donc c'est vraiment l'update lecture de je termine des sagas incroyables et j'ai 2 coups de cœur fil à la file, c'est parfait. D'ailleurs j'ai pas 2 coups de cœur fil à la file, j'ai eu 4 coups de cœur fil à la file. Donc pour l'instant je suis quand même sur un truc pas trop mal. En plus ce que je suis en train de lire actuellement c'est franchement plutôt top. Mais comme on est plutôt sur de la romance, ce sera très certainement pas un coup de cœur, mais c'est quand même très chouette, donc voilà. Très heureuse de vous avoir présenté ces 2 sagas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, votre cœur de lecteur ou de lectrice a été brisé par la fin du dernier conte. Parce que franchement, ça a été très dur pour moi. Bref, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!